Bonjour Johan. Salut Laurent. Johan Penel, responsable de la commission développement durable et citoyenneté, confiné donc. Comment ça va d'abord? Eh ben ça va bien, ça va bien. Confiné dans le nord de l'Île-de-France, j'ai la chance d'avoir un jardin dont je me plains pas du tout. Super. Alors cette commission développement durable et citoyenneté, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qui est-ce que ça représente? Quelles sont ses missions? Depuis quand? Alors la commission, elle est composée de plus d'une dizaine de personnes qui représentent à la fois donc des cadres techniques, des élus de la fédération, des salariés fédéraux et puis après des acteurs engagés de terrain qui représentent tout le territoire. C'est une commission qui a été créée il y a 8 ans dont les missions, comme toutes les commissions, sont d'être une force de proposition pour le conseil d'administration. Après, on a des particularités, on va y revenir après, mais il y a la particularité de sensibiliser, former. On a une partie opérationnelle, ce qui est différent de certaines autres commissions. C'est pas une commission statutaire, c'est vraiment une volonté de la fédération de vouloir s'impliquer sur ce sujet-là. Et voilà, c'est des temps d'échange qu'on peut avoir entre les différents acteurs pour faire des propositions concrètes au conseil d'administration qui se basent sur des diagnostics. Ok, donc on l'a dit, elle s'appelle développement durable et citoyenneté. Donc concrètement, c'est des propositions de quel ordre et sur quoi, de quoi est-ce qu'on parle? Alors, c'est vrai que les termes ont besoin souvent d'être expliqués parce qu'on se fait une idée toujours de ces termes-là. Donc, à l'origine, c'était qu'une commission développement durable qui traitait tout ce qui était question d'impacts environnementaux, sociaux et économiques par rapport à la pratique du badminton. Et on y a rajouté en cours de route la partie citoyenneté, qui vient en grande partie du plan citoyen du sport qui a été lancé suite aux attentats en 2015. Et là, l'idée, c'est vraiment de voir en quoi le badminton sert un projet de société. D'accord. Donc en termes de, tu nous as dit d'impact écologique, développement durable, tu peux nous en parler un petit peu plus? C'est depuis quand? Pourquoi? Comment? Quel genre de choses on peut faire? Alors, ce qui nous intéresse en particulier, c'est tout le cycle de vie des produits, des matériels qui sont liés à la pratique. Donc, ça va de la raquette, le filet, le volant, les textiles, les chaussures, et de savoir comment est-ce qu'on peut réutiliser ces produits-là ou les recycler. Donc, c'est créer tout un écosystème autour de la vie de ces matériels. On a des jolis exemples, hein. Donc, il y a la partie Solibad, évidemment, pour tout ce qui est solution pour les textiles et les raquettes qui sont encore en état d'usage, les chaussures aussi. Et puis petit à petit, avec la dynamique qu'on a lancée, on a rassemblé des gens qui se retrouvaient dans cette philosophie-là et qui ont créé leurs entreprises, par exemple. On a vu Compo Plume la semaine dernière dans les interviews confinées de la Ligue PACA. C'est effectivement Benjamin Moreau, Compo Plume, avec qui on a discuté et qui a présenté une solution très, très innovante pour le recyclage et la collecte des volants. Ce qui nous Euh, manquait dans la chaîne, puisque jusque-là, on avait un certain nombre de solutions. Et pour les volants, c'était le gros souci. Et pourtant, on a une grosse consommation de volants en France, qui est le plus gros consommateur en Europe de volants en plumes. Ouais, ouais, tout à fait. Donc, et puis c'est une forte demande du public, cet aspect écologique. C'est en phase avec la société. On le voit aujourd'hui, il y a des grands mouvements de société autour de ces enjeux-là. Après, clairement, la fédération a été une des précurseurs dans le monde du sport à se saisir de ces enjeux-là, essayer de trouver des solutions. On est reconnu, hein, on est régulièrement sollicité pour répondre à tes questions, notamment des autres fédérations. Le développement durable et la citoyenneté, c'est vraiment un espace sur lequel les fédérations collaborent. Ce n'est pas le cas sur tous les sujets, mais sur celui-là particulièrement. Et typiquement, la fédération de football, quand elle a voulu se lancer sur ce sujet-là, bah, elle est venue nous questionner sur
sur ce qu'on avait fait, sur nos processus, sur notre rapport à la communauté, aux producteurs de matériel, etc. Ok, ouais, effectivement, c'est quelque chose, puis c'est quelque chose qu'on connaît assez bien en PACA, il y a eu pas mal d'initiatives dessus, hein. Ça a commencé, si je dis pas de bêtises, au Stade Laurentin en 2006 ou 2007. Et puis le championnat de France jeune 2014 aussi avait été une grande réussite de ce côté-là avec la labellisation Agenda 21. Tout ce travail de la commission, à quoi ça aboutit aujourd'hui? Est-ce il y a quelque chose qui arrive fort là-dessus? Alors pour refaire tout le cheminement, on était parti en 2012. Alors vous étiez partis, les premiers acteurs de cette démarche-là dont tu faisais partie. Moi, je suis arrivé en cours de route en 2015. Donc la stratégie initiale, c'était d'arriver à faire évoluer les comportements, faire évoluer les mentalités en utilisant un levier qui était l'événementiel sportif. C'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'outils qui ont été créés autour de cette stratégie-là. Et puis, fin 2018, début 2019, on a fait un bilan de tout ce qui avait été fait en essayant de voir quel avait été l'impact de cette stratégie-là. On a réuni un panel d'acteurs engagés, 30 personnes qui se sont réunies en février 2019 pour justement faire cette analyse critique et puis repartir sur une deuxième dynamique qui s'appelle badminton responsable. On a fait le choix d'abandonner la terminologie développement durable qui parlait pas toujours aux gens ou qui était connotée surtout aspects environnementaux et moins aspects sociaux et économiques, qui sont les deux autres piliers du développement durable. Donc là, on part sur une stratégie badminton responsable, où l'idée, c'est vraiment de créer une philosophie dans la vie associative autour de la question de l'impact, du rapport du badminton à son territoire, à la population et à la planète en général. Oui, tout à fait. La stratégie badminton responsable, pour ceux qui veulent la lire, hein, elle est en lien sur le site de la Ligue PACA, tout en haut tout en haut de la page, là, marqué badminton responsable. Dedans, il y a la stratégie badminton responsable fédérale. On voit que dedans, il y a trois ambitions. Une ambition pour le fonctionnement amélioré du badminton, une ambition pour trouver sa place en tant que badiste et une ambition pour le badminton au service de la société. Tu peux nous détailler un petit peu ça rapidement? Alors, l'idée, c'est que on a un rêve d'une société idéale et la stratégie badminton responsable, c'est comment est-ce que la communauté du badminton va contribuer à la réalisation de ce rêve collectif. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre en compte le badminton dans toute sa globalité. Encore une fois, on avait une stratégie initiale qui était centrée sur les aspects de compétition. Et là, on veut vraiment toucher toute la vie associative des clubs, des comités, des ligues et de la fédération. Donc, on a un premier axe qui touche justement à la notion de communauté. Comment est-ce qu'on construit tous ensemble en termes d'interaction, en termes de gouvernance, pour qu'on soit au plus près des attentes de la société d'aujourd'hui. Le deuxième point, c'est la partie badiste responsable, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va intégrer cette philosophie-là dans le quotidien du badiste, dans son club, voire éventuellement quand il rentre chez lui. Et la troisième partie, elle vient répondre à la question à quoi sert le badminton, et la réponse qu'on apporte, c'est justement contribuer à un projet de société. Donc c'est toutes les interactions que la communauté et les clubs vont pouvoir avoir sur leur territoire avec d'autres acteurs, pas nécessairement sportifs, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, du social ou de l'économie. Ok, donc j'ai vu récemment qu'il y a une enquête de la fédération, notamment de la commission, sur ce sujet auquel on peut contribuer. Le lien sera mis dans la description aussi de l'interview là pour que les gens puissent participer donc à cette stratégie. Il y a un autre sujet important, c'est alors si je peux compléter, Laurent, sur le sujet de l'enquête, pour montrer qu'on est vraiment dans ce changement de philosophie globale.
Cette enquête, c'est le symbole de notre démarche de co-construction avec la communauté. On a commencé avec une présentation aux élus de la fédération, au conseil des présidents de ligue, aux présidents de manière générale sur la journée dédiée sur les IFB. Et puis là, on passe à la dimension supérieure, on s'adresse à toute la communauté et pouvoir se servir de la richesse justement de ces 190 000 badistes licenciés qui peuvent nous apporter des idées pour la construction du plan d'action. On a rédigé avec tous les acteurs engagés la partie stratégique, c'est-à-dire les grandes orientations, et maintenant pour la partie action, donc la partie concrète, on a actuellement un stagiaire à la fédération qui pilote cette enquête à laquelle vous pouvez tous contribuer et nous aider justement à avoir un plan d'action que tout le monde aura imaginé ensemble. Parfait, c'est une bonne stratégie. Il y a une deuxième chose importante rapidement, c'est le label Ecobad sur lequel travaille pas mal la commission. Alors, donc Ecobad, c'était vraiment l'emblème de la stratégie initiale qui permettait de sensibiliser les gens à travers l'organisation des compétitions. Donc, c'est un label qui a été créé en 2015 par des gens très très bien à la fédération qui se décline comme les EFB sur plusieurs niveaux d'étoiles qui correspondent à la qualité de la prise en compte de l'éco-responsabilité dans le comité d'organisation. Ça touche à tout. Et justement, on essaie de valoriser cet engagement et en particulier, on va communiquer auprès des mairies où les gymnases où se tiennent la compétition sont implantés pour justement appuyer cette démarche-là et montrer la qualité des clubs, des comités et des ligues. Ouais, c'est un outil intéressant et important aussi dans le pilotage, je trouve, de la compétition. On peut avoir une évaluation assez fine pas forcément assez bien sûr, mais en tout cas de l'impact qu'on peut avoir et puis le label peut donner des idées assez terre à terre et avec des idées de choses à faire et d'actions. C'est un des points forts de ce label. C'est vraiment une nouvelle philosophie dans l'organisation des compétitions et le label il est là aussi pour structurer. C'est une grille qui permet de voir les points sur lesquels on peut aller plus loin. Donc comme le label EFB, c'est vraiment structurant pour les comités d'organisation. Ouais, parfaitement. À ce sujet, pour aider les clubs à aller plus loin, la fédération organise un webinaire. Donc c'est jeudi soir à 18h, il y aura le lien aussi dans la description. C'est toi qui vas animer ce webinaire, Johan. Est-ce que tu peux, pour terminer cette interview, nous en parler, puis nous donner un rendez-vous qui puisse inspirer et donner envie à tout le monde de continuer cette discussion? Voilà, ce webinaire, donc c'est vraiment un outil qui vient répondre à notre nouvelle stratégie badminton responsable. On avait une formation présentielle qui s'appelle Omber, qui va continuer, mais qui va évoluer. Et là, on se lance sur la période de confinement, sur un webinaire, alors que je co-animerai, puisque ça fait déjà quelques temps qu'on co-anime ces formations avec mon collègue de la FFTT, la Fédération de tennis de table. Et donc ce webinaire, on va le co-animer pour montrer l'intérêt pour les clubs, les comités et les ligues de s'emparer de ces sujets-là autour de l'éco-responsabilité, donc pas seulement dans la partie compétition, mais de manière générale dans les projets associatifs, voir les intérêts et puis voir les dynamiques que ça peut créer en interne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, il n'y a pas de limite d'inscrits et donc ça sera jeudi à 18h. Parfait, donc on se donne rendez-vous jeudi à 18h. Merci beaucoup Johan pour ton intervention. Un dernier mot pour conclure, pour un petit message à passer aux badistes qui nous regardent plus particulièrement pendant cette période. Eh bien, tenez bon, le bout du tunnel est peut-être pas encore pour tout de suite, mais on y croit, et puis surtout, on construit l'avenir du badminton tous ensemble. Merci, à bientôt. Merci à toi, Laurent.